Elle a grandi dans une famille adventiste. Elle a participé aux pionniers, à l'école du sabbat, aux semaines de prière. Elle connaissait les doctrines par cœur, chantait pendant les cultes et disait fièrement « Je suis membre de l'église adventiste du 7e jour ». Mais aujourd'hui, elle ne met plus les pieds à l'église. Et elle n'est pas la seule. Partout, les bancs sont vides. Les groupes de jeunes disparaissent, les ministères de la jeunesse sont désactivés, et une question commence à résonner dans le cœur des parents, des pasteurs et des dirigeants. Que se passe-t-il avec la nouvelle génération? Pourquoi tant de jeunes s'éloignent-ils de l'église adventiste, précisément au moment où le monde a le plus besoin du message que Dieu lui a confié? S'agit-il simplement de choix individuels? Ou bien ce silence parmi les bancs vides, est-il le signe que quelque chose de beaucoup plus important est en train de se produire? Aujourd'hui, nous allons aborder une question urgente. Pourquoi tant de jeunes quittent-ils l'église adventiste et pourquoi cette réalité ne peut-elle être ignorée? Contextualisation mondiale. Avant de parler de la réalité au sein de l'église adventiste, nous devons comprendre une chose importante, l'éloignement des jeunes de la foi est un phénomène mondial. Aux États-Unis, par exemple, des études du Pew Research Center révèlent que la proportion de jeunes qui s'identifient comme chrétiens a chuté de manière accélérée. Parmi ceux nés après 1996, plus de la moitié se déclarent sans affiliation religieuse. D'autres instituts, tels que le Barna Group, indiquent que 64% des jeunes chrétiens qui ont grandi dans l'Église ne restent pas membres après l'âge de 18 ans. Cela touche les églises catholiques, évangéliques, protestantes historiques et, oui, aussi l'Église adventiste. Nous vivons dans une génération marquée par la surabondance d'informations, l'individualisme, l'immédiateté et une profonde crise d'identité spirituelle. Beaucoup de jeunes croient encore en Dieu, mais disent ne pas voir l'intérêt d'aller à l'église. D'autres, bien qu'ils aient été élevés dans un environnement chrétien, ont le sentiment que la foi dont ils ont hérité ne répond plus aux questions auxquelles ils sont confrontés dans le monde réel. Des expressions telles que « spiritualité sans religion »,« foi désinstitutionnalisée » et « sans église » sont devenues courantes. Et derrière ces expressions se cachent des histoires de frustration, de confusion et de solitude. Il est important de le préciser, cette tendance n'est pas seulement le fruit de la rébellion ou d'un manque d'engagement. Elle reflète également de profonds changements culturels, des changements qui remettent en question toutes les églises chrétiennes, y compris la nôtre. Et lorsque nous considérons cela à la lumière de la prophétie, cela n'est pas surprenant non plus. L'apôtre Paul avertissait déjà, dans 2 Timothée 3, que dans les derniers jours, les gens deviendraient égoïstes, froids, désobéissants, plus attachés au plaisir qu'à Dieu. La froideur spirituelle de la génération actuelle est en effet un signe des temps. C'est pourquoi, avant de juger ou de pointer du doigt les coupables, il est essentiel de comprendre que ce qui arrive aux jeunes fait partie d'une crise plus large spirituelle, culturelle et eschatologique que le peuple de Dieu doit discerner avec sagesse et compassion. Défis spécifiques des jeunes adventistes. Bien que l'éloignement des jeunes de la foi soit un phénomène mondial, il existe au sein de l'Église adventiste des défis spécifiques qui méritent attention, dialogue et beaucoup d'amour. De nombreux jeunes adventistes ont le sentiment que leurs questions les plus profondes n'ont pas leur place. Lorsqu'ils s'interrogent sur des sujets tels que la science et la création, l'identité, le but de la vie ou même les événements prophétiques, ils se heurtent souvent au silence, à la réprobation ou à des réponses simplistes. Cela les laisse perplexes, ou les pousse à chercher des réponses ailleurs. Un autre point sensible est la manière dont certaines coutumes et certains principes sont enseignés. Sans la prudence nécessaire, des pratiques telles que la modestie, une alimentation saine ou l'observance du sabbat peuvent être interprétées comme de simples impositions culturelles, plutôt que comme des manifestations de l'amour et de la sollicitude de Dieu. Lorsque les règles sont présentées sans l'esprit de l'Évangile, la foi devient un fardeau et non une joie. De plus, il existe un fossé entre les générations. Beaucoup de jeunes ont le sentiment qu'ils n'ont pas la possibilité de participer aux décisions, d'exprimer leurs dons ou même d'être vraiment écoutés. Les programmes destinés aux jeunes, lorsqu'ils existent, sont parfois trop superficiels, déconnectés de la réalité et sans profondeur spirituelle. Et lorsque le jeune ne trouve pas de nourriture spirituelle à l'église, il va la chercher ailleurs. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'impact des réseaux sociaux. Nous vivons à une époque de comparaison, d'anxiété et de bombardement constant d'idées qui relativisent souvent les valeurs chrétiennes. Sans base solide et sans mentor spirituel pour les accompagner, de nombreux jeunes se sentent seuls dans leur combat et finissent par s'éloigner pour éviter les jugements ou les frustrations. Mais ce que ces défis révèlent, ce n'est pas que les jeunes sont perdus, mais que l'Église doit les accompagner de manière plus intentionnelle. Il faut enseigner la vérité avec patience. Expliquez-le, pourquoi, en se basant sur la Bible.
créer des espaces sûrs pour écouter, former des disciples et aimer. Car le problème ne réside pas dans le message. Il réside souvent dans la manière dont il est présenté, ou dans l'absence de relation qui montre à quel point il est vivant, réel et libérateur. Les vérités qui demeurent. Au milieu de tant de défis, de doutes et de changements, il est important de se rappeler que le message de l'Église adventiste reste aussi nécessaire qu'il l'a toujours été, voire davantage. Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de doctrines. C'est une vision complète de l'histoire du salut, qui aide l'être humain à comprendre son passé, son but et l'avenir que Dieu a préparé. La doctrine du sabbat, par exemple, reste un symbole de loyauté envers le Créateur, à une époque où tant de gens ont oublié Dieu. C'est un appel au repos, à l'identité et à la communion, dans un monde qui court sans cesse et se déconnecte de ce qui importe le plus. Le message de santé, enseigné par l'Église adventiste depuis plus d'un siècle, est plus actuel que jamais. Dans un monde dominé par les maladies causées par le stress, les addictions et la mauvaise alimentation, prendre soin de son corps en tant que temple du Saint-Esprit est un message de vie abondante physique, émotionnelle et spirituelle. Et l'étude des prophéties reste l'un des principaux éléments distinctifs de notre foi. Des livres comme Daniel et l'Apocalypse ne sont pas seulement des textes mystérieux, mais des cartes qui nous aident à comprendre le grand conflit entre le bien et le mal. Les 4 bêtes de Daniel 7, la prophétie des 70 semaines, les messages aux 7 églises, l'apparition de la bête et le nombre 666, le jugement investigatif, toutes ces prophéties révèlent un Dieu qui contrôle l'histoire et qui prépare son peuple pour le grand dénouement. Ces vérités ne sont pas dépassées. Elles sont une boussole au milieu de la confusion spirituelle de notre époque. Elles nous rappellent que Dieu parle encore. Qu'il guide encore. Et qu'il appelle encore. C'est pourquoi nous devons enseigner ces vérités avec clarté, amour et pertinence, non pas comme des impositions, mais comme des invitations à la liberté et à une vie pleine. Les jeunes qui restent, le restent. Même face aux défis, aux doutes et aux pressions de ce monde, il existe une génération de jeunes qui restent fermes. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont également confrontés à des crises, des luttes internes et des conflits culturels. Mais ils ont décidé de rester. Ils ont décidé de faire confiance. Ce sont des jeunes qui participent activement à la mission. Ils dirigent des petits groupes, étudient la Bible avec des amis de l'université, font du bénévolat, publient des dévotions sur les réseaux sociaux et font la différence là où ils se trouvent. Ils ne se contentent pas de rester à l'église, ils sont l'église. À une époque où beaucoup abandonnent les valeurs bibliques, ces jeunes assument publiquement leur foi. Ils vivent avec un but, choisissent la vérité et se lèvent comme une génération missionnaire. Ellen White, dans le livre La Grande Controverse, dit que dans les derniers jours, Dieu lèvera des jeunes consacrés, remplis du Saint-Esprit, pour proclamer avec puissance les vérités de la fin des temps. Cette prophétie s'accomplit. Ils sont déjà parmi nous. Beaucoup d'entre eux n'ont pas toutes les réponses, mais ils ont la conviction. Ils ne vivent pas pour plaire au monde, mais pour honorer Dieu. Ils sont la preuve vivante que le message adventiste n'est pas en train de mourir, mais qu'il fleurit dans le cœur d'une nouvelle génération engagée envers la vérité. Ils sont le reste fidèle. Et ils nous rappellent qu'il y a encore de l'espoir. Qu'il y a encore des jeunes qui ont choisi de remettre leur vie entre les mains du Christ, même lorsque le chemin semble étroit. Et s'il y a des jeunes comme eux, il y a un avenir. Et vous, connaissez-vous des jeunes qui sont restés fermes dans leur foi malgré les défis? Quelles attitudes ou quels exemples pensez-vous pouvoir renforcer encore davantage cette génération de reste? Partagez votre expérience et votre opinion dans les commentaires, votre voix est essentielle à cette conversation. Appel à l'Église et à la famille. Face à tout cela, un appel urgent se fait entendre, non seulement pour les jeunes, mais pour toute l'Église. Parents, dirigeants, pasteurs, enseignants, anciens, nous devons vraiment écouter nos jeunes. Écouter sans interrompre. Sans juger. Sans essayer de réparer immédiatement. Écouter avec un cœur ouvert, comme Christ écoutait. Nous devons créer des espaces sûrs où les doutes peuvent être accueillis avec amour, où les questions difficiles ne sont pas considérées comme des signes de rébellion, mais comme des occasions de disciples profonds et relationnels. L'Église doit redevenir un foyer. Un endroit où les jeunes se sentent valorisés, appelés par leur nom, où ils peuvent grandir, participer et être stimulés spirituellement. Et la famille, c'est là que tout commence. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, mais de parents présents, authentiques, qui vivent ce qu'ils croient et enseignent par l'exemple. Le culte à la maison, la prière en commun, les moments de conversation sans précipitation, tout cela est plus puissant que n'importe quel sermon. Le message adventiste n'est pas un fardeau à imposer.
C'est un héritage précieux à partager avec tendresse. C'est une espérance vivante, c'est la liberté, c'est la préparation au ciel. Et il faut le présenter ainsi, avec grâce et vérité, comme Jésus le faisait. Si nous voulons voir les jeunes rester fermes, nous devons marcher avec eux. Nous devons enseigner avec patience, former des disciples avec amour et leur laisser la place pour qu'ils soient les protagonistes de la mission. Car ils ne sont pas seulement l'avenir de l'Église, ils sont le cadeau de Dieu à cette génération. Ce que nous voyons n'est pas seulement un changement de comportement. C'est un avertissement spirituel. C'est un appel de Dieu à son Église, aux familles et à chacun d'entre nous. Oui, beaucoup de jeunes s'éloignent. Mais c'est aussi une occasion de renouveau, de repentance, de restauration. Cette génération n'a pas seulement besoin de divertissement ou d'événements animés. Elle réclame un but, une cohérence, une vérité. Et le message adventiste, lorsqu'il est vécu avec amour, vérité et puissance, est tout ce que le cœur humain recherche. Si nous prenons soin de cette jeunesse avec patience et prière, nous verrons quelque chose d'extraordinaire se produire. Nous verrons le Saint-Esprit susciter des jeunes qui annonceront l'Évangile avec courage et profondeur. Nous verrons la dernière génération remplir son rôle dans l'histoire prophétique. Nous ne pouvons pas les abandonner. Nous ne pouvons pas ignorer cet appel. Si ce message vous a touché, ne partez pas sans laisser votre empreinte. Laissez un « j'aime » pour que YouTube recommande cette vidéo à davantage de personnes. Écrivez dans les commentaires, quels sont les plus grands défis que vous voyez parmi les jeunes de votre Église. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir ce ministère, utilisez le super chat pour faire un don et nous aider à continuer à produire du contenu pertinent pour toute l'Église. Partagez cette vidéo avec les parents, les responsables, les enseignants et les jeunes. Ensemble, rallumons la flamme de la foi et renforçons la prochaine génération de l'Église adventiste.